Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Un rendez-vous un peu particulier aujourd'hui puisqu'on se retrouve au Festival des Libertés au Théâtre National à Bruxelles. Organisé par Bruxelles Laïque, le Festival des Libertés, c'est le rendez-vous festif des défenseurs des droits humains et des agitateurs de réflexion. La réflexion cette année, elle a porté sur l'antisystème, un terme galvaudé qui ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui entre des militants anarchistes et des électeurs de Donald Trump qui sont encore les antisystèmes. Nous avons tenté de décrypter cette opposition système-antisystème avec des réalisateurs, des artistes et des conférenciers présents au festival. On a constaté qu'il y a de plus en plus de gens qui, comme nous, se rendent compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le système, alors pas dans le système mais dans les systèmes, mais que ces gens, une partie de ces gens-là, se tournent vers des solutions qui nous semblent un peu simplistes et puériles, qui est de dire anti-système. L'actualité, c'est qu'il y a des personnes très bien intégrées dans le système qui ont surfé sur cette mode et qui se disent anti-système. Et donc, on a le président de la première puissance mondiale qui se dit anti-système, on a le président français qui se dit anti-système. Aux élections françaises, tous les candidats étaient anti-système, alors qu'ils avaient des programmes très différents et que celui qui a été élu, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il continue dans le même sens qu'avant. Donc voilà, on avait envie de déconstruire cette mode des antisystèmes qui pour nous, ne veut plus, enfin, le terme ne veut plus rien dire tellement il est galvaudé. Bonsoir à tous, bienvenue au Festival des Libertés. All the illegal immigration out of my country, out of my home. Aube Dorée ne fait pas semblant. C'est un parti raciste, néo-nazi, violent. Jusqu'à présent, il était à moins de 0,2% des voix. Il faisait partie du décor, une sorte de reliquat de l'histoire. Maintenant, il est au Parlement. Tout mauvais et médiocre qu'ils soient, comme ils sont nouveaux, c'est un peu ça l'attrait. C'est-à-dire, la crise a servi à révéler ce phénomène. Mais ce n'est pas tant la crise qui a porté ces gens au pouvoir que le profond dégoût de l'écrasante majorité du corps électoral grec vis-à-vis de sa classe politique qui fait que 41% de gens ne votent pas dans un pays où le vote est obligatoire. Για τίποτα άλλο, εκτός ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ανάγκη να βοηθούν, αλλά για να σηκώσω την ελληνική μου σημαία, να δείξω ότι ποιος είναι ο Έλληνας. Peu à peu, sous le vernis du bon samaritain, ressort un naturel inquiétant. Εγώ όταν ήμουνα στην Αφρική βοήθησα όσο μπορούσα. Να μην οικεί όμως ο μαύρος, όχι να μην έχει έρθει στην πατρίδα μου. Εγώ δεν θέλω να αλλοιωθεί η χώρα μου από κανέναν. Όσο κάτι στην πατρίδα του μπορώ να πηγαίνω να τον βοηθάω. Οι Έλληνες ήταν λευκοί φίλοι. Τώρα, να μου έρθει εμένα εδώ ο Πακιστανός, οτιδήποτε κτλ. Να μου αλλοιώσει το χρώμα μου για ποιο λόγο. Actuellement, il y a un procès
Et ce procès tend à prouver que Obdoré n'est pas un parti politique, donc ce n'est pas un procès contre une doctrine politique, c'est un procès qui veut prouver que Obdoré est une organisation criminelle à structure pyramidale, militaire, où il y a un homme au-dessus ou une direction, Michaloliakos et ses sbires, qui donnent des ordres et qui sont exécutés. Une Obdoré qui ressuscite localement l'esprit de Nuremberg. Les démonstrations de force, les agressions se succèdent en toute impunité. Jusqu'à la victime de trop, celle avec qui tous les Grecs peuvent s'identifier, celle qui inquiète le gouvernement, un voisin de palier, un jeune Grec, blanc, Pavlos Fissas, rappeur, plus connu sous le nom de Kilapi, poignardé par un cadre du parti qui a avoué Yorgos Roupakias. Il sera arrêté la nuit même. Nous, on est très clairement contre ce système économique qui nous domine, c'est-à-dire le capitalisme, mais donc on va dire clairement on est anticapitaliste, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. On est contre ce système politique actuel, c'est-à-dire la démocratie représentative, sans parler évidemment de ce qui est pire encore, mais on est contre ce système politique parce qu'on pense que la décision, le pouvoir décisionnel, donc de décider ensemble de ce qui nous concerne, échappe à la plupart des gens et est capturé par une classe de professionnels, parce que c'est devenu des professionnels. Et de toute façon, on pense que personne ne peut représenter personne. Un individu n'est pas représenté par un autre. Chacun est soi-même et doit pouvoir exprimer soi-même en cherchant l'accord avec les autres, donc ce qu'il préfère comme solution. Disons, le socle commun, l'anarchisme, c'est d'abord une opposition. Et c'est ensuite aussi une proposition plus positive qui est une autre forme d'organisation, une organisation horizontale où il n'y a pas de délégation de personnes, donc où la parole est portée par chacun, la démocratie directe, et où il y aurait la justice et l'égalité pleine et entière, non pas seulement en droit, mais aussi en acte. Tant que les anarchistes, ce sera quelques groupes, quelques revues très actifs, tout ce qu'on veut, très érudits, très combatifs. Ok, mais tant que ce sera qu'une petite minorité de gens, ne pourra jamais marcher, ça ne pourra pas transformer la société. Nous, on ne veut transformer la société qu'avec l'accord de la majorité de la population, et que ce soit la majorité de la population qui se dise ok, on a maintenant trop de désir de changer, trop de désir d'aller vers plus de liberté, vers plus d'autonomie, plus d'assembléisme, de reprise en main de nos vies, etc. Bon. Et quand une majorité de gens auront envie de ça, ça se fera. Merci d'être venu ce soir au Festival des Libertés. On s'appelle Motivé et on vient de Toulouse. Victor Hugo disait ceux qui vivent sont ceux qui luttent, donc forcément c'est intemporel la notion de lutte et de combat. En réalité, la musique, encore une fois, elle accompagne tous les moments de la vie. Les moments d'amour, les moments de fête, les moments de nostalgie, les moments de mélancolie, mais aussi les moments de lutte et les besoins de revendiquer. Donc la notion de lutte, effectivement, elle est intemporelle. On a en nous l'idée d'un combat au sens noble du terme, c'est-à-dire au sens d'un combat justement pour quelque chose qui serait, en tout cas pour nous, dans nos convictions politiques, encore une fois, cette fois de manière précise, des convictions comme ça d'égalité, de quête d'égalité, de fraternité, des quêtes comme ça de solidarité, ces choses-là, quoi.
Il y a des choses qui se passent aujourd'hui en France, par exemple, contre lesquelles on se battra toujours, c'est l'idée du délit de solidarité, par exemple, par rapport à la question des migrants. C'est une question qui nous concerne toutes et tous, quoi. Et la réalité, c'est qu'il y a des gens qui agissent avec leur cœur, qui ne sont pas forcément des militants chevronnés, qui voient un moment des migrants sur le bord de la route et qui les aident. C'est le cas dans la vallée de la Roya, dans le sud-est de la France. Des gens qui disent, moi je ne peux pas le laisser sur le bord de la route, je le transporte, je l'amène, je lui propose une douche, je lui propose de l'amener à la gare, et il risque une garde à vue, ou il risque d'être mis en examen. C'est assez aberrant. Et alors que ces gens-là, finalement, réagissent avec leur cœur, avant tout, et avec leur émotion. C'est la fin de cette émission au cœur du Festival des Libertés. J'espère qu'elle vous aura fait réfléchir, bouger, rêver peut-être à un monde plus juste. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité.